Nous allons aborder dans cette vidéo l'enfumage des chrétiens de France par Éric Moshe Zemmour. Régulièrement et méthodiquement, le soldat Zemmour, sous couvert d'un casque d'éditorialiste et l'armure d'une carte de presse, prend son bâton de pèlerin, pour ne pas dire son fusil à baïonnette, pour remplir la mission qui lui a été assignée par le Congrès juif mondial et le Bnei Brit. Le Bnei, c'est fils de l'Alliance, Bnei Brit. Cette organisation, le Bnei Brit, cette organisation donc, comprend 67 loges en France et environ 650 000 membres dans le monde. Donc, ce Moshe Zemmour a été chargé d'une mission qui consiste à aller dans les médias pour débiter son discours islamophobe et son racisme anti-arabe. En réalité, en France, c'est pas anti-arabe, c'est anti-maghrébin, dont il a fait son fonds de commerce. Le but camouflé de cet apprenti sorcier, c'est de réactiver, de manière, mais alors très sournoise, le projet de l'alliance judéo-chrétienne dont les fondements ont été posés lors du Concile Vatican II qui s'est déroulé à Rome entre 1963 et 1965. Le prétexte de la tenue de ce Concile Vatican II se résume au fait que, selon les initiateurs de ce concile, c'était donc le catéchisme tel qu'il était enseigné à la jeunesse européenne qui a été la principale cause de l'Holocauste. Donc le but était, entre autres recommandations, de supprimer la prière du vendredi saint, que l'on appelle aussi la prière des impropères. Dans cette prière sont décrites les souffrances du Christ juste avant sa crucifixion. Alors bon, je vous la cite, c'est très court. Prions aussi pour les Juifs perfides, afin que Dieu notre Seigneur enlève le voile qui couvre leur cœur et qu'eux aussi reconnaissent Jésus, le Christ, notre Seigneur. Dieu tout-puissant et éternel, qui n'exclut pas même la perfidie juive de ta miséricorde, exauce nos prières que nous t'adressons pour l'aveuglement de ce peuple, afin qu'ayant reconnu la lumière de la vérité qui est le Christ, ils sortent de leurs ténèbres. Je ferme des guillemets. Ce projet de l'alliance judéo-chrétienne n'est pas le fait du hasard. Il a été initié au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui ont utilisé donc le Congrès juif mondial et le Bnei Brit comme levier. Le Bnei Brit, dont le CRIF d'ailleurs n'est qu'une excroissance ou un appendice. Le véritable objectif de ce concile, c'était de faire en sorte que la croyance religieuse, telle qu'enseignée par les évangiles, ne devienne pas au sein du monde occidental un obstacle au soutien à l'État d'Israël et à sa politique expansionniste. Donc, pour ce faire, il s'agissait, en le culpabilisant, de déstabiliser le Vatican, pour l'obliger à mettre un bémol à 2000 ans de querelle avec les Juifs et l'amener à renier ses enseignements religieux fondateurs basés sur le récit de la Passion. Alors, donc, le récit de la Passion, ça relate les souffrances et les supplices ayant précédé la mort du Christ, tel que cela a été transmis par les pères de l'Église, que sont Saint Augustin, Saint Jean Chrysostome, connu aussi sous le nom de Saint Jean Bouche d'Or, Saint Ambroise, Saint Grégoire le Grand et Saint Agomar. Donc le 20 novembre 1964, l'Assemblée des évêques, archevêques
et cardinaux du monde entier étaient réunis en concile à Rome, donc en 3e session, et ils ont donc adopté à une grande majorité une résolution consacrant le revirement de l'Église catholique vis-à-vis du judaïsme et des Juifs. Donc, en résumé, très brièvement, il recommandait donc de ne pas présenter le peuple juif comme une nation rejetée, que ce soit dans la catéchèse ou dans la prédication de la parole de Dieu. Et il était également recommandé de prendre soin de ne pas imputer aux Juifs de notre époque ce qui fut perpétré lors de la Passion du Christ. Voilà, grosso modo, le résumé de cette résolution. Donc, il est important de relever que c'est parce que le pape Pie XII a refusé de se prêter à cette manœuvre, consistant à reconsidérer les enseignements religieux fondateurs sur le récit de la Passion, qu'il subit à ce jour les attaques des associations juives sur son prétendu silence durant la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'il faut dire que Pie XII a été harcelé depuis 1947 pour revoir, disons, ce récit de la Passion, chose qu'il a refusée. Et il en paye jusqu'à aujourd'hui le prix, puisque il y a eu blocage de sa béatification et sa canonisation. Et ce, sans que le Vatican ne puisse en faire sauter le verrou, depuis son décès, qui est survenu en 1958. Évidemment, ça n'a pas été le cas de Jean XXIII, qui a été béatifié en l'an 2000 et canonisé en 2014. Pourquoi? Parce que lui, il s'est laissé rouler dans la farine, pour être plus direct, et donc il s'est compromis en acceptant la remise en cause du récit de la Passion, sous la pression donc des organisations juives mondiales et l'appui en sous-main des Anglo-Américains, sans lesquels rien n'aurait été possible. Donc, le procès en béatification de Pie XII n'est pas prêt d'aboutir, et pour cause. Maintenant, vous en connaissez les raisons. Alors, tout comme il n'a pas été pardonné à Pie XII d'avoir été un obstacle à la tenue du Vatican II, du Concile Vatican II, l'ex-premier ministre Raymond Barre, lui aussi, il est dans le collimateur du lobby juif, bien que décédé en 2007. En effet, le journal Le Monde du 3 juillet 2019 nous apprend que la justice française enquête sur un compte caché de Raymond Barre en Suisse. Mais qu'est-ce qui peut expliquer le fait que l'on déterre un Premier ministre pour salir sa mémoire à titre posthume? Et alors même que l'on apprend dans cet article donc du 3 juillet 2019, donc dans ce même article du Monde, que ses fils ont régularisé la situation fiscale de leur héritage. Eh bien, le pourquoi du comment de cet acharnement contre Raymond Barre, il faut le chercher dans la dénonciation d'un complot ourdi par le lobby juif lors d'une interview sur France Culture en date du 1er mars 2007 dans l'émission Rendez-vous des politiques et dont des extraits ont paru dans l'Express du 2 mars 2007. Alors, Raymond Barre, dans cette émission, il avait déclaré à Raphaël Enthoven à propos de l'attentat de la rue Copernic. Évidemment, et certainement sur la base des informations qu'il avait obtenues en sa qualité de Premier ministre. Alors, je cite ce qu'a dit Raymond Barre.
je considère que le lobby juif est capable de monter des opérations qui sont indignes et je tiens à le dire publiquement. Et je ferme les guillemets. Alors, aussitôt après, donc, disons 4 jours après, le 6 mars 2007, Claude Lanzmann monte au créneau dans le journal Libération, dans lequel il accuse Raymond Barre d'être un antisémite. Il lui reproche d'avoir déclaré à Raphaël Enthoven, à propos de Bruno Gollnisch, alors je cite, voilà ce qu'a dit Raymond Barre, « Moi, je suis quelqu'un qui considère que les gens peuvent avoir leur opinion. » C'est leur opinion. Je ferme les guillemets. Un vrai démocrate, quoi. Et encore, il ajoute, je cite, toujours, j'ouvre les guillemets, « Que vous me fassiez passer pour un antisémite, pour quelqu'un qui ne reconnaît pas la Shoah. J'ai entendu cela 100 fois, et cela m'est complètement égal. » Et je ferme les guillemets. Donc voilà qui explique l'acharnement des organisations juives mondiales contre des personnes qui font barrage à leurs manœuvres ou qui osent dénoncer leur complot. Alors, quant à la mise en place de cette nouvelle alliance judéo-chrétienne, toujours entre guillemets, celle-ci devait, du moins en apparence, contribuer non seulement à effacer les divergences irrémédiables existant entre juifs et chrétiens, mais aussi et surtout à créer les conditions de la réussite de la greffe de l'entité sioniste, tête de pont de l'empire anglo-américain dans le corps malade de l'Orient. C'est d'ailleurs ce qui explique que depuis, le concept de civilisation gréco-romaine ait cédé la place à celui de civilisation judéo-chrétienne. Cette alliance judéo-chrétienne, initiée, il faut le rappeler encore, par le bloc anglo-américain, s'est faite au détriment du christianisme d'Orient, avec le silence complice du Vatican, malheureusement. Cette opération s'est traduite par un exode des chrétiens d'Orient et a touché d'abord le Liban, suite aux nombreuses tentatives de déstabilisation qu'a subi ce pays. Et surtout, après les bombardements israéliens sur ce pays en juillet 2006 et qui ont fait plus de 1200 morts civils libanais, dont 30% d'enfants. Ceci, c'était donc la première phase. La deuxième phase de ce plan a consisté pour le bloc anglo-américain en la création d'un prétendu État islamique. En fait, terroriste, appelé Daesh, pour casser les États laïques d'Irak et de Syrie, dans le but d'effacer tout le passé culturel de ces pays par la mise à sac et la destruction sans état d'âme de leurs musées et sites historiques, ainsi que l'éparpillement de leur population. Alors juste pour mémoire, rappelez-vous que Donald Trump a menacé l'Iran en disant qu'il allait détruire même ces sites historiques. Alors, vous voyez que comme c'est un peuple qui n'a pas d'histoire, contrairement au Moyen-Orient et à la vieille Europe, eux, ils n'hésitent pas à détruire les sites culturels des pays qu'ils attaquent. La création donc de ce prétendu État islamique a été précédée et préparée par l'opération Printemps arabe, entre guillemets, montée de toutes pièces par les officines de l'Empire anglo-américain pour mettre à terre et procéder à la division de la Syrie, où fut montée l'une des plus grandes opérations clandestines de la CIA. Et évidemment, vous avez pu assister à la formidable campagne médiatique
qui a été orchestré en France par les médias sur les événements de Syrie, pour favoriser le recrutement de jeunes Français oisifs des banlieues, et particulièrement les délinquants, dans le but de les envoyer combattre le régime laïque de Syrie et utiliser une partie d'entre eux comme chair à canon, et le reste devant retourner en France pour en faire des acteurs téléguidés de la déstabilisation. Je dis bien acteurs téléguidés de la déstabilisation. Aussi, des moyens colossaux, aussi bien financiers que matériels, ont été mis à la disposition de cet État fantoche, donc, et non moins terroriste, donc c'est toujours Daesh, par les monarchies du Golfe, et ce évidemment sur ordre du bloc anglo-américain, pour faire revenir ces pays au Moyen-Âge en vue du remodelage de la géographie de cette région au seul profit des Anglo-Américains et conjoncturellement de celui d'Israël. Je dis bien conjoncturellement. Malheureusement, ce plan diabolique a fait des centaines de milliers de victimes et contraint les Arabes chrétiens à quitter définitivement le berceau du christianisme, car c'est en Orient qu'il est né, pour s'exiler et aller mendier leur pain quotidien et leur dignité sur les trottoirs de l'Occident. D'ailleurs, pour compléter ce plan diabolique, et pour bien asseoir cette déstabilisation, le sioniste Bernard-Henri Lévy, aidé par Sarkozy, se sont attelés à faire tomber le régime de Kadhafi pour ouvrir une grande brèche à l'immigration des pays subsahariens vers l'Europe. Nous assistons à cela actuellement. Et donc, la France, accessoirement l'Espagne et l'Italie, mais surtout la France, n'a pas fini d'en payer le prix, non seulement au sein de l'Hexagone, mais aussi dans le Sahel, où l'empire anglo-américain attend patiemment de tirer les marrons du feu. En effet, il faut dire que la France, elle est prise en étau, au nord par les groupes islamistes du Sahel, et au sud par ceux de Boko Haram. Et évidemment, on ne sera pas surpris d'apprendre que ces groupes islamistes, ces groupes terroristes, sont financés par les Anglo-Américains via les monarchies du Golfe. Ce n'est donc pas un hasard si les organisations juives mondiales, pilotées par l'empire anglo-américain, ont choisi la France comme terrain de confrontation, étant donné l'importance des communautés juives et musulmanes dans ce pays. Donc, elle n'a pas été choisie par hasard, la France. Et c'est également pour cette raison que c'est toujours en France qu'ont été commis les principaux attentats, manipulés sous la bannière du terrorisme islamique pour le plus grand bénéfice du bloc anglo-américain et d'Israël. Alors, cette manipulation du terrorisme islamique a atteint son but, puisqu'elle a braqué une bonne partie de la population française contre les musulmans de France et créé un fossé entre les communautés chrétiennes et musulmanes. Et ceci, évidemment, suite à la série d'attentats commis contre Charlie Hebdo, le Bataclan, Nice, et dernièrement au siège de la préfecture de Paris, qui ne sont rien d'autre que le fruit d'une manipulation des cerveaux dont les Anglo-Américains sont devenus maîtres, enfin disons des spécialistes. Alors, il suffit de se documenter sur le programme ou le projet MK-Ultra pour comprendre que ces attentats sont le fruit d'une manipulation de cerveau dont les Américains sont devenus des spécialistes. En réalité, les services anglo-américains
sont arrivés à une maîtrise quasi parfaite de la manipulation des cerveaux humains, sur lesquels ils font des expériences depuis le début des années 1950. D'ailleurs, ce sont les Américains qui ont pris tous les médecins ou spécialistes allemands qui travaillaient donc sur les cerveaux, que ce soit à Dachau ou dans les autres camps de concentration. Évidemment, on pourra me rétorquer, et les attentats de Madrid et ceux de Londres, et les quelques autres attentats qui se sont déroulés en Europe, comme je pense à la Belgique. Eh bien, ces attentats sont des leurs. C'est pour faire croire que ce n'est pas seulement la France qui est visée par les intégristes islamistes. Alors c'est dans ce contexte qu'il faut inscrire la mission de Moshe Zemmour, à qui il a été demandé donc, de retourner le monde catholique en faveur d'Israël, malgré sa politique d'apartheid et son déni des résolutions de l'ONU, et plus généralement du droit international, y compris humanitaire. Il lui a été également demandé d'agiter l'épouvantail de l'islam, qui a été réduit à une caricature, dans le but de créer un climat de haine entre chrétiens et musulmans, et par là même donc de jeter les germes de la déstabilisation de la France et plus tard de l'Europe. Et enfin, d'instrumentaliser l'islam pour détruire à long terme l'Europe et la chrétienté. Quand je dis la chrétienté, je parle des catholiques et non des protestants. D'ailleurs, dans une vidéo qui est visible donc qui peut être visionnée sur YouTube et qui est intitulée Islam, balai d'Israël, vous pouvez voir le rabbin Twitou déclarer textuellement. Alors il dit, je cite, le Mashiach, c'est-à-dire le Messie, il ne fait pas référence à Jésus-Christ, non, le Messie, celui qu'ils attendent. Alors, il ne viendra que quand Édom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Je pose la question, c'est toujours lui qui parle. Hein. Est-ce une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? Et de répondre, c'est une excellente nouvelle. L'islam, c'est le balai d'Israël. Et je ferme les guillemets. Évidemment, il poursuit en s'adressant au peuple chrétien d'Europe. Parce que tout le mal que vous avez fait à Israël, vous le paierez au centuple. Et je ferme les guillemets. Et donc, il y a même d'ailleurs une autre vidéo sur le même thème qui est intitulée « Des rabbins poussent à la guerre entre chrétiens et musulmans pour le triomphe d'Israël ». Et donc, lors de son débat avec l'humoriste Yassine Belattar, Zemmour accusait donc les musulmans de pratiquer la taqiyya. Autrement dit, c'est la stratégie de la dissimulation. Alors, M. Zemmour veut faire croire aux chrétiens de France que cette stratégie de la dissimulation est propre à l'islam. En fait, l'histoire nous enseigne que celle-ci, donc cette dissimulation, cette taqiyya, est pratiquée par la communauté juive depuis des siècles, pour ne pas dire depuis 3 millénaires, c'est-à-dire depuis la naissance du judaïsme, après l'exode des prêtres monothéistes égyptiens vers la terre de Canaan, c'est-à-dire la Palestine, aux environs de 1350 avant Jésus-Christ, qui a consacré d'ailleurs le début de leur existence après avoir traversé le Sinaï. Alors, il ne faut pas croire que Zemmour est un névrosé, faisant un transfert psychanalytique sur la communauté musulmane. Non, Zemmour, c'est un névrosé qui est chargé d'une mission, celle de créer un courant de sympathie entre la droite française et Israël.
et de provoquer une guerre entre catholiques et musulmans français. Ceci évidemment dans le but de déstabiliser la France qu'il prétend émettant. L'objectif de Zemmour consiste à faire croire que les musulmans sont des terroristes qui dissimulent leur foi dans le but de parvenir au grand remplacement par les arabo-musulmans. Et, je cite, conquérir les territoires de la République française. Alors, bon, je ne sais pas comment que les Français ont pu accepter le passage que je vais vous lire, dans lequel il feint de s'inquiéter pour les Français. Alors, je cite, j'ouvre les guillemets, pour les Français, le train de l'histoire arrive peu à peu à son terminus. C'est fini. Il faut ramasser ses bagages et se préparer à descendre. Quand la Seine-Saint-Denis a commencé à pourrir, les Français de souche ont quitté la Seine-Saint-Denis, transformée depuis en coupe-gorge. Français de souche, là, je ne sais pas à qui il fait référence. Est-ce qu'il parle des Gomez, des Sanchez, des Ramirez, des Platini, Ciotti, ou je me rappelle plus du nom du maire de Nice. Donc, voici pour les Français de souche. Alors, je continue. De la même manière, ils quittent Lille. Donc, c'est Français de souche. Ils quittent Lille, Marseille, Roubaix et les quartiers nord de Paris. Progressivement, viendra le jour où changer de ville ne résoudra pas le problème. Il faudra alors s'écraser ou bien quitter le pays. Peu à peu, le Français de souche se fait remplacer et il est heureux. Alors voici ce que dit Éric Moshe Zemmour dans le Suicide français. Or, Zemmour, de par son appartenance à la religion hébraïque, il est bien placé pour savoir que c'est la communauté juive et non la musulmane qui a pratiqué tout au long de l'histoire la stratégie de la dissimulation, c'est-à-dire de la taqiyya. D'ailleurs, Zemmour a dû apprendre très tôt la pratique de cette stratégie de la dissimulation, puisqu'il lui a été inculqué dès son jeune âge que son prénom à la synagogue n'était pas du tout le même que celui qu'il avait à l'école. Mais, en fait, est-ce qu'on peut reprocher raisonnablement au père de Zemmour d'avoir baptisé son fils à la synagogue sous le prénom de Moshe au 8e jour de sa naissance et d'avoir évité de le déclarer sous ce nom à l'état civil? Le père de Zemmour a vécu en Algérie et évidemment il n'a pas oublié les injustices et les insultes qu'il avait subies de la part des Pieds Noirs du temps du régime de Vichy, où il ne faisait pas bon être français de confession juive. Et donc c'est tout à fait normalement que le père Zemmour ait mis en pratique la stratégie de la taqiyya pour protéger son fils, en camouflant son origine juive, tant bien que mal. Et d'ailleurs, et en l'inscrivant sous les prénoms, à l'état civil, sous les prénoms d'Éric, Justin et Léon. Alors que, comme je viens de vous le dire, il a été baptisé à la synagogue sous le prénom de Moshe. D'ailleurs, dans le même ordre d'idée, est-ce qu'on peut également raisonnablement reprocher à Michel Debré ou à André Fabius, père de Laurent Fabius, ou même à Marcel Bloch, qui est devenu Marcel Dassault, ou encore au cardinal Aaron Jean-Marie Lustiger, de s'être converti au catholicisme durant ou après la Deuxième Guerre mondiale? Non, ça serait pas raisonnable. Bon, juste une petite parenthèse, pour ce qui est de Laurent Fabius, j'ai appris par la revue marocaine El Kalima de 1987 qu'il s'est reconverti à sa religion d'origine, en allant voir le grand rabbin Yahya Ben Aroche à Casablanca. Alors, est-ce que M. Zemmour peut nous dire si les catholiques français ont été contents d'apprendre que le cardinal Aaron Jean-Marie Lustiger avait exigé dans son testament que soit lue la prière du Kaddish. La prière du Kaddish, c'est la prière des morts dans la religion hébraïque.
Donc, il a demandé à ce qu'elle soit lue à Notre-Dame de Paris, lors de la cérémonie mortuaire le concernant. Et cette dissimulation qui a duré des décennies, je parle pour Jean-Marie Lustiger, n'est-ce pas un modèle de camouflage d'un membre de la communauté juive dans la religion catholique? Alors, Monsieur Zemmour, qui est le spécialiste de la taqiyya que vous évoquiez lors de votre débat avec Yassine Bellattar? Le juif ou le musulman? Or, si la majeure partie de la communauté juive a une grande expérience de cette pratique de la dissimulation, pourquoi Zemmour en fait-il le transfert sur la communauté française de confession musulmane? Et tout le monde sait, enfin quand je dis tout le monde, en France, tout le monde sait que le français de confession musulmane assume totalement son identité. Il n'hésite pas à appeler son fils ou sa fille par un prénom d'origine araméenne ou arabe, c'est la même chose, ou même berbère. Parce que la différence qu'il y a entre les Français d'origine maghrébine, qui sont en grande majorité de religion musulmane, et les Français de confession juive, c'est que les Maghrébins, ils assument pleinement leur identité et leur origine. D'ailleurs, sans complexe et sans hypocrisie, en donnant des prénoms et en cours au Maghreb, qu'ils soient d'origine araméenne, arabe ou berbère. D'ailleurs, pour preuve, la meilleure preuve en est que ils ne sont pas enclins à modifier leur identité, notamment à l'occasion des procédures de naturalisation. Donc voici, pour la stratégie de la taqiyya pratiquée par certains membres de la communauté juive, et que Moshe Zemmour cherche à transférer sur les Français musulmans, et dont il a fait état lors de son débat avec l'humoriste Yassine Bellattar sur CNews. D'ailleurs, c'est dans ce contexte qu'il faut situer l'intervention d'Éric Moshe Zemmour dans la convention de la droite, qui s'est tenue durant la journée du 28 septembre 2019 et dans laquelle il a fait état, je cite, des émigrés colonisateurs qui remplacent le peuple français. Et je continue, et font une guerre d'extermination contre les hommes blancs. C'est-à-dire, en fait, ce Zemmour, il classe les musulmans dans quelle catégorie? Ce sont des noirs? Ce sont des jaunes? Qu'est-ce que sont les musulmans de France? Dans quelle catégorie les a-t-il classés? Enfin, en ce qui me concerne, ils sont dans une seule catégorie. La race humaine. La catégorie de la race humaine. Donc, pour Moshe Zemmour, les musulmans installés en France sont une cinquième colonne revanchable des ex-colonisés venus pour remplacer les Français de souche. Je reviens toujours, les Français de souche. Hein. Bon, vous connaissez les noms que j'ai cités tout à l'heure et vous savez d'où ils viennent. Il y en a qui viennent d'Espagne, d'Italie, de Malte, et j'en passe. Alors, pour Moshe Zemmour, les musulmans forment une communauté au bord de la prise du pouvoir. Franchement, on croit rêver devant tant de culot. Et surtout, ce qui est extraordinaire, c'est lorsque l'on voit les salves d'applaudissements qui ont ponctué ces mensonges et cette déformation de la réalité. La puissance, il faut dire que la puissance du lobby juif, a anesthésié les Philippe de Villiers et autres Marion Maréchal en petits toutous judéo-serviles qui donneraient cher pour être invités au dîner annuel du CRIF. Pour côtoyer la crainte des hommes politiques français qui se bousculent au portillon de cette réception. Si De Gaulle pouvait commenter cela, il dirait « quelle décadence !» Eh bien, la raison en est simple. S'il y a bien une communauté uniforme qui s'est accaparée de la presque totalité du pouvoir en France,
c'est bien la communauté des intouchables.